Première étape, la Bretagne, à Jugon-les-Lacs, où ont été construites parmi les premières maisons flottantes de France. Dans ce camping unique, elles font le bonheur des locataires saisonniers. Avec une surface habitable de 24 mètres carrés et une belle terrasse de 30 mètres carrés, elles sont pratiques, ludiques et esthétiques. Mais possèdent-elles tout le confort habituel d'une maison? C'est magnifique. On a tout le confort, il y a les toilettes, il y a les douches, il y a tout. On ne se croit pas sur l'eau. D'abord, on ne le sent pas. Il faut dire une chose, c'est qu'on ne sent pas être sur l'eau. Confortable, d'accord, mais cette maison flottante est-elle stable? Ça ne bouge pas. Vous êtes dans votre lit, ça ne bouge pas du tout. On se croirait vraiment sur Terre. Car en effet, le secret de la stabilité, ce sont ces flotteurs étudiés pour supporter les 15 tonnes de la maison. Nicolas Le Gouen travaille depuis plus d'1 an sur ce nouveau concept d'habitation. Il nous en explique le principe. Pour avoir une véritable maison flottante, il faut savoir qu'on peut la décomposer en 3 sous-ensembles. On a d'une part des flotteurs, donc des flotteurs en plastique, en polyéthylène, donc c'est un plastique assez dur. Sur ces flotteurs, on va venir poser une plateforme en aluminium. Et sur cette plateforme en aluminium, on vient directement poser l'habitation qui est terminée, finie, etc. En fait, les flotteurs ont été répartis scientifiquement selon la masse de l'habitation. Regardez, là où il y a le plus de poids, il y a plus de flotteurs. Tout est une question d'équilibre. Chaque flotteur supporte 2 tonnes. Cette habitation qui pèse 10 tonnes comporte 6 flotteurs sous la plus grosse masse et 2 autres placés à l'avant pour équilibrer la plateforme. Et si l'on fait le calcul, il reste encore un peu de marge pour pouvoir inviter quelques amis sans risquer de chavirer. Voyons maintenant de quoi sont composés ces fameux flotteurs pour être à la fois stables et résistants. Direction l'usine qui les fabrique où Jean-Philippe Admont, son directeur, nous attend. Ça, c'est un des flotteurs qui équipe la maison flottante. Le flotteur est fabriqué à partir de cette drôle de poudre, qui n'est autre que du polyéthylène. Ce plastique, produit à partir du pétrole, possède de nombreuses qualités. Les qualités principales, c'est qu'effectivement, c'est totalement imputrescible, donc résistance à l'eau à 100%. Ça tient dans le temps, ça tient 50 ans un polyéthylène. C'est extrêmement résistant, tout en étant souple. Et pour obtenir cette résistance, la poudre de polyéthylène est versée dans ces énormes moules qui vont être chauffés à plus de 260 degrés, dans ce four. Notre poudre fondue va alors subir plusieurs rotations. C'est ce qu'on appelle le rotomoulage. On s'imagine un verre avec un fond de peinture. Et quand on va tourner le verre, on voit bien que la peinture va se répartir sur toutes les faces du verre. C'est le même principe. Une fois le polyéthylène fondu, il s'étale sur les parois intérieures du moule. C'est pourquoi le flotteur reste creux à l'intérieur. C'est ce qui va lui donner de la légèreté et permettre la flottaison. Retour sur notre maison flottante où nos vacanciers profitent du beau temps sur l'eau. Ça fait quand même 5 ans qu'on vient ici. Maintenant. Mais une question subsiste. Cette maison flottante est-elle plus humide qu'une autre? Ici, c'est plus sec. On dirait même au contraire que c'est vraiment plus sec que d'autre part. Moins humide? Comment est-ce possible? Vérifions d'abord cette information à l'aide d'un humiditest. Mesurons la quantité d'eau présente dans la structure d'une maison similaire sur Terre, puis celle de notre maison flottante, et comparons-les. Résultat, il y a 10% d'eau dans notre maison terrestre et seulement 9% dans notre maison flottante. Notre maison sur l'eau est donc légèrement moins humide qu'une maison classique. Comment l'expliquer? Nous avons choisi des matériaux imputrescibles. Alors l'imputrescible, ça veut dire des matériaux qui rejettent l'eau, qui n'acceptent pas l'eau. Donc l'isolation fait partie de ce genre de matériaux-là. Voilà. Dans certains pays du Nord, comme la Hollande ou le Danemark, ces maisons font désormais partie du paysage. En France, de nombreux projets de villages flottants sont actuellement à l'étude, alors rien ne vous empêche de vous jeter à l'eau. Regardez, quand vous êtes ici, c'est merveilleux, vous buvez l'apéritif. Voyons, qu'est-ce que vous voulez de mieux, hein?